Cette semaine, nous abordons un sujet vital, le don de sang et la transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. Pourquoi manque-t-on encore de sang dans les hôpitaux? Qui sont ceux qui en ont le plus besoin? Le système est-il sécurisé? Et surtout, pourquoi est-il si difficile de convaincre les Ivoiriens de donner leur sang? Pour y répondre, nous avons l'honneur de recevoir le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, institution centrale dans la gestion du sang en Côte d'Ivoire. Il s'agit du professeur Yassongui Mamadou Sekongo, dont le mot introductif marquera l'entame de la conversation sur les enjeux et l'urgence du don de sang en Côte d'Ivoire. Pourquoi un malade aurait besoin de sang? Un malade aurait besoin de sang parce que le taux d'hémoglobine, qui traduit véritablement la quantité de sang qui circule en chacun de nous, ce taux-là est très bas. Et ce sang qui est ce liquide, en quelque sorte le carburant de l'organisme, donc du corps humain, a des propriétés qui sont fondamentales pour la vie de l'être humain. Entre autres, le sang comporte des cellules qui permettent de transporter l'oxygène. L'oxygène qui est contenu dans l'air que nous respirons et donc qui vient dans l'organisme via les voies aériennes qui seront captées au niveau du poumon. Et donc, ce sang-là, qui comporte des cellules telles que les globules rouges, vont transporter cet oxygène afin de nourrir chaque cellule de l'organisme. Mais au-delà des globules rouges, vous avez d'autres cellules telles que les plaquettes qui ont des propriétés non des moindres. Vous savez, quand on se blesse, on saigne. Et il y a des cellules dans le sang qui permettent de stopper l'hémorragie. Ces cellules-là, c'est ce qu'on appelle les plaquettes sanguines. Au-delà de ces plaquettes sanguines, vous avez également le liquide dans lequel va baigner ces différentes cellules qu'on appelle le plasma, qui a également des propriétés anticoagulantes qui vont permettre donc de stopper ou de réduire une hémorragie. Donc, vous voyez que le sang a un rôle très important pour notre survie. Il faut dire que l'État est totalement investi dans cette activité-là. Parce que le sang, on ne peut pas le payer. L'État s'inscrit depuis donc l'organisation du système transfusionnel dans les principes de bénévolat, d'anonymat et de gratuité. L'activité transfusionnelle a été totalement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Et mieux, l'État de Côte d'Ivoire a fait en sorte que le sang qui coûtait entre 8 000 et 25 000 dans les hôpitaux, que ce coût de cession-là soit baissé à 3 000 francs CFA afin de permettre à toutes les franges, toutes les couches sociales de pouvoir se procurer ce produit sanguin, que vous soyez dans le privé, que vous soyez dans le public. Et donc, toutes ces actions-là ont permis d'améliorer la confiance entre les populations, qui sont donc les donneurs de sang, et le gouvernement représenté par le ministère de la Santé, donc le Centre national de transfusion sanguine. À partir de 2022, nous sommes passés à un taux de satisfaction de 94%, 96% en 2023, et en 2024, de façon spectaculaire, je dirais pas, je dis spectaculaire parce que nous avons fait d'énormes bons. En 2024, c'est 100% de taux d'atteinte de l'objectif de prélèvement que nous avons réalisé. Et cela grâce à l'engagement du gouvernement, l'engagement du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Ngou Demba, mais surtout, grâce à ces héros que sont les donneurs de sang. Nous avons travaillé depuis notre nomination à évaluer les besoins réels en sang de nos hôpitaux. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, selon toutes les études que nous avons menées, tous les jours, il faudrait que le Centre national de transfusion sanguine mette à la disposition des hôpitaux 1250 poches de sang. Tous les jours. Selon les normes internationales, pour qu'un pays soit autosuffisant, il faut qu'il arrive à prélever entre 1% et 3% de sa population. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui à 30 millions, donc nous devons prélever 300 000 poches de sang. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était autour de 29 millions à peu près, donc nous avons prélevé 298 000 poches de sang, donc nous avons atteint les objectifs de prélèvement. Certes, nous prélevons 300 000 poches de sang, mais nous devons faire en sorte que nos stocks puissent atteindre au moins 450 000 produits sanguins dans l'année. Et pour pouvoir donc garantir cette autosuffisance, au-delà des prélèvements, le Centre national de transfusion sanguine doit avoir des stocks qui doivent tenir au moins 10 jours. 10 jours pour pouvoir parer à toute urgence dans les hôpitaux. D'où l'appel incessant du ministre de la Santé
aux populations ivoiriennes. À vous entendre, tous les standards sont au vert. Est-ce à dire que les Ivoiriens ont suffisamment compris le message que vous passez depuis le temps? Déjà, nous pouvons dire avec satisfaction que toutes les franges de la population ivoirienne ont vraiment adhéré au don de sang. Parce que nous menons des campagnes de don de sang partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les couches sociales, dans toutes les communautés, dans toutes les entreprises. Et donc, à ce niveau-là, nous pouvons dire que le gouvernement a atteint ses objectifs. Parce que tout ce qui a été mené comme campagne de communication, de sensibilisation, a obtenu l'adhésion de toutes les populations. Mais je l'ai dit à l'entame de mes propos, que le don de sang était perpétuel recommencement. Il faut arriver à faire en sorte que cela, par contre, soit intégré par toutes ces personnes-là, par toutes ces personnes volontaires. Voyez, je disais tantôt que nous avons dans notre base de données près de 800 000 personnes enregistrées dans la base de données. Mais sur les 800 000 enregistrés dans cette base de données-là, nous avons à peine 60 000 qui reviennent dans l'année au moins 2 fois venus faire le don de sang. Nous avons plus de personnes qui font des dons de façon occasionnelle, à chaque fois qu'il y a des campagnes. Nos équipes travaillent à faire en sorte que toutes ces personnes-là soient fidélisées, toutes ces personnes-là puissent régulièrement venir faire cet acte-là, ce don de sang. Si nous avons dans notre base de données plus de 100 000 personnes régulières qui font au moins 2 fois le don dans l'année, nous pouvons dire qu'avec certitude, nous pourrons totalement être autosuffisants en produits sanguins. Professeur, permettez-moi de vous adresser 2 questions d'internautes. Alors, la première question, c'est de savoir quel est le niveau réel de la demande de sang en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit également dans mes propos, les besoins en sang journalier des hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est de 1250 poches tous les jours. Le Centre national de transfusion sanguine doit pouvoir, ou du moins, distribuer tous les jours 1250 poches. Mais il y a des jours où nous avons du mal à pouvoir distribuer 1000 poches. À pouvoir distribuer 1000 poches parce que nous n'avons pas atteint le niveau de prélèvement requis pour pouvoir produire ces 1000 poches-là. Donc, les services de communication, marketing, de mobilisation sociale au don du Centre national de transfusion sanguine sont perpétuellement mobilisés. Ils passent des appels réguliers aux donneurs qui sont dans notre base de données. Ils passent également tout ce qui est message de sensibilisation sur toutes les plateformes de communication. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas-là et qui souhaiteraient le faire, nous allons vous communiquer les numéros de nos services de communication. Alors, vous avez le numéro 07 59 42 09 66, qui est également la plateforme WhatsApp du Centre national de transfusion sanguine. Et aussi, nous avons le plaisir de vous annoncer que d'ici quelques jours, nous aurons un centre d'appel au niveau du Centre national de transfusion sanguine, un centre d'appel, un centre d'écoute, en plus du 143, qui est le numéro vert du ministère de la Santé, pour pouvoir prendre en charge toutes les questions relatives à la transfusion sanguine. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à cet échange. Nous espérons que les réponses éclairées du professeur Sekongo permettront de mieux comprendre les enjeux du don de sang en Côte d'Ivoire, les défis à relever, mais aussi les moyens simples, concrets et citoyens d'agir. Toutes vos préoccupations au 101 en français, en anglais et dans bien d'autres langues locales depuis tous vos opérateurs de téléphonie mobile. Merci à tous et à mardi prochain avec une autre thématique d'intérêt général.